Eh oui les amis, vous avez bien lu, Elon Muskatnos s'empare de Twitter. Et aussi du lithium bolivien. Et aussi du lithium bolivien. Putain, je vais pas y arriver. Bolivien. Le lithium, putain de chapeau. Le lithium bolivien, le lithium de Bolivie. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et vous avez bien raison. Je vais vous expliquer. C'est le crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes et une explication. Peut-être que je me calme. Et tout a commencé le 25 mars, comme vous pouvez le voir, avec ce petit tweet d'Elon Musk qui nous dit: la liberté d'expression est un rouage essentiel au fonctionnement de la démocratie. Pensez-vous que Twitter suive de manière rigoureuse ce principe? Et les amis, le poll est tombé, les résultats sont là, on les voit, on les a à l'écran, et c'est un gros foirage pour Twitter. Donc les gens ont l'air de penser que Twitter ne respecte pas la liberté d'expression. Moi je ne sais pas, je ne diffame pas, je ne dis rien, j'essaye de comprendre. Mais ce qui est rigolo, c'est que, vous le voyez, les conséquences de ce poll, de ce sondage, seront très importantes. S'il vous plaît, votez précautionneusement ou votez de manière careful. Hein. Faites attention à votre vote parce que il va déterminer quelque chose de gros, les gars. En gros, c'est un peu ça l'idée d'Elon Musk. Donc ça, c'était le 25 mars. Et aujourd'hui, on est le 4 avril, hein, les gars. Et qu'est-ce qui se passe? Elon Musk vient de racheter 9% de Twitter pour un peu moins de 3 milliards de dollars. Alors j'ai fait le calcul, c'est 2,88 milliards. Bon, un peu moins de 3 milliards. On y est. On va pas chipoter pour 100 millions et quelques, hein, les gars. Et Elon Musk, 9% de Twitter, un peu moins de 3 milliards de dollars, quelques jours après avoir dit qu'il y avait un problème de liberté d'expression sur le réseau, sur le Twitter. Alors, y a-t-il un projet en tête? Nanana, je ne sais pas, mais ça ne sent pas bon. Bon alors moi perso Elon Musk, j'ai pas vraiment d'avis sur lui, je le connais pas des masses, hein. Je connais ses histoires avec le lance-flamme, SpaceX, il va aller sur Mars, il avait dit qu'une manière de terraformer Mars c'était de balancer des bombes nucléaires, enfin c'était une des manières de balancer des bombes nucléaires au pôle. Autant te dire que le mec, il est quand même sur un autre niveau que nous, hein, on va pas se mentir. Et il a racheté Twitter. Donc en gros, c'est devenu l'actionnaire principal, hein, je crois, de Twitter. Enfin, c'est en tout cas lui qui a le plus de parts d'action, hein, d'action Twitter. Et la petite question, moi, que je me posais avec tout ça, c'est en suivant ce thread. Il y a des gens qui disent: oh, ce serait pas plutôt l'inverse, ce serait une bonne chose s'il instaure plus de liberté? Non. Bah, écoutez, plus de liberté, moi je dis oui, hein, tout le monde dit oui. Elon Musk, liberté, point d'interrogation. Moi, je ne comprends pas. Alors, je demande. Ah non, je demande pas encore. Je vois Jeune Hérisson ici qui répond et qui dit: on sait à quoi elle ressemble, la liberté qu'il veut. Hein. Alors, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Alors, je viens avec mes petites pinces de crabe fantôme. Et je demande: tu peux développer un peu, s'il te plaît? Ça m'intéresse. Parce que moi, je ne tweete pas beaucoup. Mais quand je tweete, je suis poli. Bah ouais les gars, faut être poli, hein. Putain, et quand tu zones un peu trop sur Twitter, sur certains hashtags un peu chelous, on voit des choses pas jolies jolies, hein. Suivez mon regard. Je sais pas où il va, mais. Donc on sait à quoi elle ressemble, sa liberté d'expression. Tu peux développer un peu, s'il te plaît, ça m'intéresse. Bah, c'est la liberté du capital, du propriétaire, de celui qui a de l'argent. Quand il s'agit de faire un coup d'État pour chasser la gauche en Bolivie, il est très heureux de le faire, histoire de s'enrichir. Pas sûr que les employés de Testa soient les plus libres. Ce à quoi je réponds, parce que moi je ne connais pas cette histoire de Bolivie, je réponds: ah non, ça, d'abord je me renseigne, c'est vrai. D'abord je me renseigne.
Bon, sur un site investigation, pas trop ce que ça vaut, mais voilà, hein. Et ça dit Elon Musk sur le renversement de la démocratie. Elon Musk sur le renversement de la démocratie en Bolivie. Nous menons des coups d'État contre qui nous voulons. Donc, on a du Elon Musk en Bolivie qui dit on mène des coups d'État quand on veut. Si la source est fiable, évidemment. Je pense que ça l'est. Faudrait peut-être creuser un peu plus en profondeur. Mais a priori, cette histoire de Bolivie, ça a l'air sérieux. Et donc, blablabli, blablabla, l'homme le plus riche du monde, etc., etc. Le 24 juillet 2020, Elon Musk de Tesla a écrit sur Twitter qu'un deuxième plan de relance du gouvernement américain n'est pas dans l'intérêt du peuple. Quelqu'un a répondu à Musk peu après, vous savez ce qui n'est pas dans le meilleur intérêt des gens, que le gouvernement américain organise un coup d'État contre Evo Morales en Bolivie pour que vous puissiez prendre le lithium là-bas. Là-bas, il y a beaucoup de lithium. Donc le lithium bolivien. Musk a alors écrit « Nous menons des coups d'État contre qui nous voulons. Faites avec !» Bon, donc on a cette info de lithium bolivien. Alors perso, moi, je n'étais pas du tout au courant. Bon, alors j'ai fait mes petites recherches. Hein. Effectivement, le tweet où il dit que le stimulus voilà, n'est pas une bonne idée, c'est effectivement un vrai tweet qu'il a fait. Maintenant, pour la réponse... Alors, j'ai pas trouvé le mec ou la meuf qui a dit hein, vous savez ce qui n'est pas dans l'intérêt des peuples, etc. Ni la réponse de Musk. Parce que sur le lien pour la réponse de Musk, on tombe, voilà, Elon Musk confesse un coup d'État en Bolivie pour le lithium. Bon. Les sources, elles sont un peu, voilà, dans tous les sens. D'autant plus que c'est la première fois que je vois ça sur Twitter et sur un site internet. C'est que normalement ici, là vous voyez, eh ben, il devrait, il devrait y avoir le tweet dont on parle, quoi, tu vois. Ce qui n'est pas le cas. Et quand on tape dessus, ben, on tombe sur, c'était du random Twitter, hein, je l'ai fait tout à l'heure, voilà, du random Twitter. Donc voilà, je ne sais pas trop, mais il y a une petite vidéo qui expliquerait cela, et je vous propose de la regarder rapidos. S'il veut bien. Donc voilà, Evo Morales révèle la raison pour laquelle il a été ousted. Ousted. C'est-à-dire la raison pour laquelle il a été écarté, quoi. La Bolivie a un énorme... a plein de lithium, 7% des réserves mondiales. D'après Evo, les États-Unis veulent avoir accès à ces ressources. Hein. Logique. Hein. On arrive toujours au combat des ressources, hein, les gars. Le lithium est un composant clé dans les batteries pour les voitures électriques, les téléphones, les laptops, etc. Tous utilisent du lithium. Et c'est cette phrase-là, moi, que je trouvais intéressante. C'est donc Morales hein, qui avait l'air de dire voilà, on a commencé à faire du lithium, à extraire du lithium de manière industrielle. Donc petit pays de 10 millions d'habitants. Nous allons bientôt choisir nous-mêmes en fait les prix du lithium parce que voilà les gars s'ils ont un petit peu de lithium ils peuvent très bien peser sur le marché comme des gros lourdeaux. Ce qui logiquement n'a pas plu aux États-Unis, hein, on va pas se mentir. Voilà, ils savent que nous avons des réserves de 16 000 km², blablabla, blablabla. Et puis ça explique voilà, que Evo Morales a donc été jarté par coup d'État et que ça a été fomenté par les États-Unis, par des groupuscules, ils disent d'extrême droite bolivien, et par Elon Musk. Alors, est-ce que Elon Musk a joué réellement un rôle ou est-ce qu'il a profité simplement du truc et voilà, ou est-ce qu'il a joué un petit rôle ou un grand ou pas du tout, on n'en sait rien, mais en tout cas cette histoire voilà, de lithium bolivien, ça pose quand même des questions. Voilà, moi c'était un petit peu le but de la vidéo, c'était d'essayer de dénoncer, parce que moi je dénonce, je suis un crabe qui dénonce. Et
pourquoi pas creuser un peu dans cette histoire et voir le vrai du faux. Alors la question qu'il va falloir se poser maintenant, Elon Musk, est-ce que c'est un chevalier blanc qui sort son épée, son armure qui rayonne au soleil sous le soleil de plomb pour combattre au nom de la liberté d'expression des schtroumpfs, des coquelicots et des choux-fleurs et des petits-enfants? Ou alors, est-ce un colossal fils de pute? Je vous laisse répondre à cette question si vous le souhaitez. Moi, je ne sais pas, je ne diffame pas, je pose simplement des questions. Je pense pas grand-chose si vous voulez savoir. Je m'en fous un peu, mais je trouve ça intéressant quand même de creuser et tout. Bon, voilà. Donc Elon Musk, gentil, méchant ou méchant gentil, c'est à vous de le dire dans les commentaires ou où vous voulez en fait, hein. Vous pouvez vous faire tatouer sur le cul si ça vous intéresse. Moi, je m'en fous. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. À plus. Au revoir.